Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je pense que tout le monde va bien. Tous les appareils sont en poste. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous. En ces temps troubles, en ces temps difficiles, en ces temps compliqués. Oui, les temps sont tellement difficiles. Nous avons besoin de la paix constante de Dieu. Nous avons besoin, oui, de cette paix qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi je dis toujours shalom, il nous faut cette paix pour avancer. Bienvenue à ce programme de Jésus délivre encore, oui. Le programme JD, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il ne varie pas. Il ne varie pas. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et jeudi dernier, si vous ne l'avez pas encore écouté, cette vidéo de jeudi dernier, il est important de regarder et de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est capital. Savoir que nous avons déjà amorcé l'enseignement sur les mauvaises fondations. Oui, certains disent, nous combattons trop les démons, nous sommes trop derrière les démons, il faut rester tranquille. Je dis non, il faut regarder comment Jésus a vécu, regarder comment les apôtres ont vécu, les Paul et Pierre. C'est des personnes qui se livraient au combat spirituel. Jésus nous a montré déjà l'exemple en chassant les démons à plusieurs reprises, des corps des personnes, en chassant des démons, des personnes. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas besoin du combat spirituel, nous n'avons pas besoin de délivrance, de libération. Et quand j'expliquais justement les fondations, qu'est-ce que j'ai dit? Parfois, c'est des choses qui sont là, même déjà programmées dans nos vies avant même que nous ne venions sur terre, parce que ça existe déjà dans la famille. Pour certains, c'est une fois né que les paroles de malédiction sont prononcées, que les fondations familiales suivent. Donc, c'est des fondations à cause de ce qu'on fait au cours de notre vie. Donc, c'est mieux d'écouter ce que j'ai dit jeudi dernier. Aujourd'hui, on va prendre 7 heures pour prier intensément afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies pour nous libérer de toutes ces fondations. Alléluia, nous allons prendre grâce à Dieu et l'inviter qu'il prenne le contrôle total de cette réunion. Nous savons que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, comment ne pas te rendre grâce, toi le Dieu bon, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui prend soin de nous, Seigneur. Oui, tu permets que nous soyons encore là en ce jour dans ce programme éternel que toi-même tu as institué, que toi-même tu as inspiré. Père, je te loue, je te bénis, ô Dieu vivant. Merci parce que, éternel, tu nous permets de pouvoir prier. Merci pour cette arme merveilleuse que tu as mise entre nos mains, Seigneur. Merci parce que, oh Dieu, tu nous donnes de pouvoir avoir le contrôle, oh Seigneur, en ce qui concerne nos vies, en ce qui concerne nos destinées, en ce qui concerne nos familles, nos proches, tout ce qui nous concerne au travers de la prière. Père éternel, merci parce que tu nous permets d'être là. Nous voulons, Père, que tu prennes le contrôle total, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le sais, éternel. Oui, tu dis que tout ce que nous faisons, c'est par ta grâce, Seigneur. Et ce que nous faisons de bien, c'est toi qui l'accomplis au travers de nous. Viens régner durant cette réunion. Prends le contrôle à tout point de vue, Seigneur. Que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui prie, que ce soit toi qui inspire. Tout ce qui va se faire durant ce programme éternel, ô Dieu, nous nous remettons entre tes mains partout où nous sommes. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Que durant les temps même de prière, Seigneur, même ce que nous avons oublié, même ce que, Seigneur, ô Dieu, ce dont nous n'avons pas conscience, que toi-même, Seigneur, tu sois là pour encore nous les révéler, pour, ô Seigneur éternel, nous ouvrir les
yeux concernant certaines situations même de nos vies, Seigneur, que, oh Dieu vivant, nous ignorons, oh Père éternel. Toi seul peux ouvrir nos yeux, notre entendement, toi seul peux nous aider afin que nous puissions comprendre ce qui se passe dans nos vies et avoir la solution. Éternel, prends le contrôle. Nous voulons que le sang de Jésus, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, que ce sang soit sur nous, que ce sang nous lave, ce sang nous purifie, que rien en nous ne fasse obstacle à nos prières éternelles, que rien en nous ne nous empêche de te voir, ne nous empêche, oh Dieu, de parvenir jusqu'à toi. Rien en nous, oh Seigneur, ne nous empêche de pouvoir te toucher, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, communier avec toi. Rien, Seigneur, dans nos vies, rien autour de nous. Père, purifie nos corps, âme, esprit par le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion. Oui, car sans ce sang, nous ne sommes rien. C'est ce sang qui nous justifie, c'est ce sang, Seigneur, qui nous permet de venir dans ta présence. C'est ce sang qui permet, oh Dieu, que nos prières puissent être entendues par toi. Qu'il en soit ainsi durant ces temps éternels. Oui, Père, prends le contrôle. Nos yeux sont sur toi et nous nous attendons à toi parce que Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, toi notre Dieu. Nous n'avons que toi, oh Seigneur. Oui, Père éternel, prends le contrôle total. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, Seigneur. Éternel, tu n'es pas limité par le temps, par l'espace, oh Dieu. Que partout, Seigneur, oh Dieu vivant, où cette vidéo sera, oh Dieu vivant, regardez partout, Seigneur, où sont tes enfants, que tu agisses pleinement, oh Dieu vivant, en direct comme en différé, éternel, parce que tu n'es pas un Dieu limité, tu es un Dieu qui agit. Loin ce programme, Seigneur, à tout point de vue, éternel, au nom de Jésus. Je veux venir, esprit de Dieu,
toujours. Jésus-Christ reste le même. L'agneau de Dieu n'a pas changé. C'est vrai, il est le même. Oui, il vit toujours. Jésus-Christ reste le même. L'agneau de Dieu n'a pas changé. C'est vrai, il est le même. Il vit toujours. Jésus-Christ reste le même. Le Tout-Puissant n'a pas changé. C'est vrai, il est le même. Oui, il vit toujours. Jésus-Christ reste le même. Et le bon son nom, c'est vrai, il est le même. Il vit toujours. Jésus-Christ reste le même. Nous adorons son nom, c'est vrai, il est le même. Il est toujours. Jésus-Christ reste le même. Et le bon son nom, c'est vrai, il est le même. Il est toujours. Jésus-Christ reste le même. Adorons son nom, c'est vrai, il est le même. Il est toujours. Jésus-Christ reste le même. Et le bon son nom, c'est vrai, il est le même. Oui, toujours. Jésus-Christ reste le même. Tu restes le même, Seigneur, tu ne changes pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas élever ton nom? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tout don parfait, tout cadeau excellent vient de toi, le Père de l'univers. Tu sais qu'il n'y a point d'ombre de variation. Tu n'as pas changé, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le même, Seigneur. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Tu le feras encore demain parce que tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Tu es celui-là qui a ouvert la mer Rouge en deux et qui a fait passer le peuple d'Israël à pied sec. Tu es celui-là, Seigneur, oh Dieu, qui a ouvert le Jourdain en deux et qui a fait passer ton peuple à pied sec. Tu es celui-là qui transforme le désert, oh Dieu vivant, en étang. Oui, Seigneur. Tu es celui-là qui transforme le désert en oasis. C'est toi et toi seul, Seigneur. Il faut transformer la terre aride, Seigneur, oh Dieu, en source d'eau. Toi et toi seul, parce que tu es le Dieu de miracles, parce que tu es le Dieu qui parle. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Tu es celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et quand tu la fermes, personne ne peut l'ouvrir. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout-puissant, tu es celui qui règne. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu ne changes pas, tu ne varies pas, Seigneur. C'est nous qui changeons. Toi, tu demeures le même. C'est nous qui changeons. Toi, tu demeures le même. Tu n'es pas, oh Seigneur, oui, un chef de parti politique qui peut changer de parole, qui peut changer de voix. Toi, Seigneur, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ce que, Seigneur, tu dis, tu te hâtes de l'accomplir parce que tu te hâtes d'accomplir ta parole. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ta parole est oui et amen. Tu ne te repens pas de tes paroles. Tu ne te repens pas, Seigneur, de tes dons. Tu ne te repens pas, Seigneur, au Dieu de tes appels. Seigneur, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es celui-là qui libère ton peuple. Tu es celui-là qui délivre encore parce que tu n'as pas changé. Parce que tu es le même. Parce que tu es le même. Tu es le même, Seigneur. Tu
Tu ne changes pas, Éternel. Laisse-moi louer ton nom, Seigneur. Laisse-moi bénir ton nom, Seigneur. Laisse-moi élever ton Saint-Nom. Laisse-moi élever ton nom glorieux. Laisse-moi élever ton nom majestueux. Laisse-moi élever ce nom miséricordieux. Laisse-moi élever ce nom tout-puissant. Laisse-moi élever ce nom qui libère les captifs. Laisse-moi élever ce nom qui délivre fort. Laisse-moi élever ce nom. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom que nous invoquons en ce jour. C'est ce nom que nous invoquons dans ce programme. C'est ce nom que nous invoquons ce matin. Ce nom qui libère les captifs. Ce nom qui délivre. Ce nom qui soulage les opprimés. Ce nom qui renvoie libres ceux qui sont opprimés. Oui, Seigneur, c'est ce nom que nous invoquons. C'est ce nom que nous invoquons, Seigneur. Oh, sois loué, sois béni, Dieu. Sois loué, sois béni, Dieu très haut. À toi la gloire ce matin, Seigneur. À toi la gloire, El Shaddai. À toi la gloire, Adonai. Alléluia. Nous allons commencer à prier, bien-aimés. Demeure concentré jusqu'au bout. Ne te focalise pas sur moi. Oublie-moi. Oublie-moi, je ne peux rien faire pour toi. Dieu seul peut te délivrer, c'est Dieu qui peut te libérer, c'est Dieu qui peut agir dans ta vie. Donc oublie-moi et concentre-toi sur Dieu, concentre-toi sur celui-là qui libère les captifs, concentre-toi sur celui-là qui peut aujourd'hui briser les mauvaises fondations dans ta vie. Et nous allons commencer à prier qu'il étende sa main, qu'il brise toutes sortes de mauvaises fondations dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Et si tu ne sais pas comment prier, répète peut-être juste ce que je vais dire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons maintenant contre toute mauvaise fondation dans nos vies, toute mauvaise fondation maintenant, que toute mauvaise fondation dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, toute mauvaise fondation, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Nul ne peut résister au nom de Jésus. Nul ne peut résister face à ce nom de Jésus. Oui, nous invoquons ce nom ce matin, le nom de Jésus. Oui, qui libère les captifs. Que toute mauvaise fondation maintenant dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit totalement brisée. Soit totalement brisée ce matin. Soit totalement brisé ce matin au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Oui, que tout fondement dans nos vies qui n'est pas Jésus-Christ soit totalement brisé maintenant, totalement brisé dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Toute mauvaise fondation, toute fondation qui n'est pas Jésus-Christ, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, que ton feu tombe, Père, que ton feu tombe maintenant et détruise, et démantèle, et détruise complètement toute mauvaise fondation dans nos vies, toute mauvaise fondation dans nos corps, toute mauvaise fondation dans nos âmes, toute mauvaise fondation dans nos esprits. Que le feu tombe maintenant, que le feu tombe maintenant. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Oui, quand Élie t'a invoqué, tu as répondu par le feu. Réponds-nous en ce jour par le feu, ô Père. Réponds-nous, Éternel des armées, par le feu. Que ton feu tombe sur toute mauvaise fondation
fondation dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, toute mauvaise fondation, toute fondation qui ne vient pas de toi, toute fondation qui n'est pas Jésus-Christ dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, que ces fondations maintenant soient démantelées, que ces fondations soient détruites, toutes ces fondations, Seigneur éternel, oh Dieu, soient renversées maintenant au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur éternel, oh Dieu, une autre fondation dans nos vies que Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Seigneur, une autre fondation dans nos vies que Jésus-Christ. Nous ne voulons pas une autre fondation dans nos vies que Jésus-Christ. Toute fondation, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui n'est pas Jésus-Christ, soit totalement démantelée, soit totalement détruite, quel que soit le nombre d'années que cela a passé dans nos vies. Seigneur éternel, que ton feu tombe dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, et tout ce qui est mauvaise fondation, Seigneur, vole en éclats. Tout ce qui est mauvaise fondation vole en éclats maintenant. Tout ce qui est mauvaise fondation soit démantelé, tout ce qui est mauvaise fondation soit détruit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute mauvaise fondation soit renversée, toute mauvaise fondation soit renversée. Père éternel, que ton feu tombe et visite nos vies, que ton feu tombe maintenant et nous visite corps à esprit, que ton feu tombe maintenant et visite nos corps. Visite nos esprits, visite nos âmes, que ton feu tombe, Seigneur éternel, afin de consumer toute mauvaise fondation, toute fondation qui n'est pas Jésus-Christ, Seigneur, dans nos vies, soit consumée par ton feu, toute mauvaise fondation soit détruite, maintenant, au nom puissant de Jésus, toute mauvaise fondation maintenant soit détruite dans nos vies, toute mauvaise fondation vole en éclats maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, toute fondation, Seigneur, qui ne vient pas de toi, soit détruite au nom de Jésus. De même, Seigneur, toute fondation démoniaque, toute fondation spirituelle, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, toute fondation démoniaque, Seigneur éternel, oh Dieu, soit démantelée. Père éternel, agis dans nos vies, Seigneur éternel. C'est toi qui as dit, Seigneur, que si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Nous ne voulons pas, Seigneur, de fondation, Seigneur éternel, qui ne viennent pas de toi dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas dans nos vies de fondations qui ne viennent pas de toi. Étends ta main, Seigneur. Toute fondation démoniaque, toute fondation spirituelle dans nos vies, Seigneur, qui ne vient pas de toi, soit détruite maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute fondation démoniaque, toute fondation démoniaque dans nos vies soit détruite maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute fondation démoniaque, toute fondation satanique dans nos vies, toute fondation spirituelle dans nos vies, soit totalement démantelée, soit totalement détruite maintenant, au nom puissant de Jésus, toute fondation démoniaque, Seigneur, tout ce que les forces des ténèbres, oh Dieu, ont instauré dans nos vies, ou ont déposé dans nos vies, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, tel que soit le moment, que ce soit de jour comme de nuit, que ce soit dans notre sommeil comme à l'état de veille, tout ce que les puissances occultes, les puissances des ténèbres ont déposé en nous, toutes ces fondations démoniaques, toutes ces fondations spirituelles, Seigneur éternel, soient démantelées maintenant, soient détruites au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta
puissamment, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous attaquer maintenant à toutes sortes de fondations humaines. Les fondations humaines, c'est quoi? Une fondation qui a été érigée dans ta vie par un être humain. Ça peut être par peut-être un serviteur des ténèbres, peut-être un féticheur, peut-être un marabout, peut-être un méchant même de ta famille qui a peut-être prononcé une parole de malédiction. C'est ça qu'on appelle fondation humaine. Est-ce que quelqu'un a prononcé une parole de malédiction sur ta vie et tu vois que cette parole-là t'empêche peut-être d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur, peut-être le mariage, peut-être ton diplôme, peut-être ton avancement. Est-ce que tu as reçu des paroles de malédiction? Est-ce que tu as reçu quoi? Des envoûtements? Est-ce que quelqu'un t'a maudit? C'est ça qu'on appelle fondation humaine, parce qu'une parole de malédiction prononcée, une parole, quand on parle de parole de malédiction, sans cause, ça n'aboutit pas, mais avec cause, elle aboutit. Tu ne sais pas si le jour où on a prononcé cette parole, tu étais peut-être en colère, peut-être tu as ouvert une porte qui a fait en sorte que cette parole puisse agir dans ta vie. Toute fondation humaine, donc toute fondation maléfique humaine qui vient d'un être humain, que tout cela soit brisé et qui agit contre ton avancement, contre ta destinée. Si tu te souviens de certaines paroles, tu dis oui, cette fondation qui dit que cette malédiction prononcée dans ma vie qui dit peut-être que je n'aurai jamais d'enfant, qui dit peut-être que je ne me marierai jamais, qui dit peut-être que je n'aurai jamais de diplôme, ou que je n'aurai jamais de travail, que ces paroles de malédiction soient brisées, ces fondations humaines maléfiques soient brisées dans ta vie. Élevons la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, toute fondation humaine maintenant maléfique, toute fondation humaine maléfique maintenant dans nos vies soit totalement brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Toute fondation maléfique humaine dans nos vies, totalement brisé maintenant, soit totalement brisé, soit totalement brisé. Toute fondation maléfique humaine, toute fondation maléfique humaine dans nos vies, soit renversée maintenant, soit renversée maintenant, soit renversée maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances éternelles. Quel que soit, ô Dieu, les paroles de malédiction, les envoûtements, les enchantements, les ensorcellements, les maraboutages, Seigneur, fais sur ton peuple, fais sur tes enfants, Seigneur éternel, que tout cela soit brisé maintenant, rendu nul et sans effet, rendu nul et sans effet, rendu nul et sans effet. Une sorte de parole de malédiction soit inversée maintenant au nom puissant de Jésus et devient dans nos vies des sujets de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole maintenant de malédiction, toute parole de malédiction, tout fondement de malédiction, tu es brisé maintenant, tu es brisé dans nos vies, tu es brisé dans nos vies, fondement de malédiction, prononcé par qui que ce soit qui avait autorité sur nos vies, par qui que ce soit de méchant, par qui que ce soit de jaloux, par qui que ce soit maintenant qui nous enviait, par qui que ce soit qui nous voulait du mal, fondation maintenant de malédiction, tu es brisé maintenant dans nos vies, tu es brisé dans nos vies, tu es brisé dans nos vies, tu es brisé, fondation de malédiction, tu es brisé maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, fondement d'envoûtement, d'ensorcellement, d'enchantement, de maraboutage, vous êtes brisé, 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 brisé dans nos vies maintenant, brisé, rendu nul et sans effet sur nos vies, rendu nul et sans effet, nul et sans effet. Nul et sans effet, nul et sans effet maintenant, car la parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre nous est sans effet, toute arme forgée contre nous est sans effet, toute arme forgée contre nous est sans effet, parce que nous avons le sang de Jésus pour nous laver, nous nettoyer,
nous rendre purs devant sa face afin qu'aucune malédiction prononcée contre nous ne puisse tenir. Oui, maintenant, oui, que toute arme forgée contre nous soit sans effet, sans effet. Toute arme de malédiction, toute arme d'envoûtement, d'enchantement, d'ensorcellement, de maraboutage façonnée contre nous maintenant soit nulle et sans effet, soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Soit nulle et sans effet. Toute arme forgée contre nous, toute arme de malédiction, maintenant forgée contre nous, soit nulle et sans effet, nulle et sans effet, nulle et sans effet, annulée maintenant par le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, devant quoi rien ne peut tenir, devant quoi rien ne peut tenir. Oui, que cela soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Fondation de malédiction, tu ne peux pas tenir dans nos vies, tu ne peux pas tenir dans nos vies, fondation de malédiction. Est-ce que tu n'entends pas la parole de Dieu qui dit qu'aucune âme forgée contre nous ne peut prospérer, aucune âme forgée contre nous ne peut prospérer. Toi, cette arme de fondation de malédiction, tu es brisé jusqu'à la 3e, 4e génération dans nos vies, tu es brisé. Même si c'était nos parents qui étaient maudits et que cela se répercute sur nous aujourd'hui, tu es brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, fondation de malédiction, tu es brisé maintenant, tu es brisé maintenant, tu es brisé maintenant, fondation de malédiction, tu ne peux pas tenir dans nos vies, tu ne peux pas tenir dans nos vies, quelle que soit la parole qui a été prononcée contre nos destinées, quelle que soit la parole qui a été prononcée contre nos vies, quelle que soit la parole prononcée contre notre santé, prononcée contre notre prospérité financière, prospérer contre nos vies maintenant, contre les œuvres de nos mains, prononcées contre le fruit de nos entrailles, que ces paroles soient nulles et sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous les annulons, nous les cassons maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous les annulons, nous les cassons, nous les rendons nuls et sans effet, nuls et sans effet, nuls et sans effet, car la parole de Dieu dit, former des projets, cela ne tiendra pas. Dites une parole, oui, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, la parole de Dieu le dit, aucune parole ne peut tenir dans nos vies, aucune parole négative ne peut tenir dans nos vies, aucune parole négative forgée contre nous ne peut tenir. Toute parole négative qui a été prononcée maintenant contre nous soit annulée par le sang de Jésus, soit annulée, soit annulée. Soit annulé par le sang de Jésus, soit annulé les paroles de malédiction, les paroles d'envoûtement, d'enchantement, d'ensorcellement, de maraboutage, maintenant prononcées sur nous, soit brisé, soit annulé, soit rendu nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet sur nos vies, nul et sans effet maintenant, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, attaquons-nous aux fondations familiales. Aux fondations familiales, fondation venant ou de la maison de ton père, venant de la maison de ta mère, fondation venant peut-être de ta belle famille pour ceux qui sont mariés, que toutes ces fondations familiales soient brisées, toutes ces fondations familiales qui sont soutenues par des esprits familiaux ancestraux, par des esprits d'hérédité. Voilà pourquoi on voit dans des familles des problèmes qui sont là, qui vont toucher peut-être toutes les filles, qui vont toucher peut-être tous les garçons, qui vont toucher peut-être tous les enfants d'une famille. On va voir dans certaines familles, tout le monde est divorcé. On va voir dans certaines familles, personne n'est marié. On voit dans certaines familles, toutes les filles ont des enfants en mariage. Dans certaines familles, personne ne réussit. Ça, c'est des fondations familiales, des fondations familiales, que toute fondation familiale venant ou de la maison de ton père, ou du côté de ta mère, ou du côté de ta belle famille, et qui joue en ta défaveur, que cela soit brisé au nom de Jésus. Élève la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que toute fondation familiale négative, toute fondation familiale négative dans nos vies soit brisée. Les mauvaises fondations familiales maintenant, les mauvaises fondations familiales soient brisées dans nos vies, soient brisées dans nos vies. Toutes les fondations familiales négatives soient brisées dans nos vies maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toutes ces fondations familiales négatives, je vous brise maintenant, je vous brise maintenant, je vous brise maintenant, je vous brise maintenant. Vous avez
assez tourmenté le peuple de Dieu. Vous avez assez tourmenté nos vies. Vous avez assez tourmenté nos vies. Fondation négative familiale. Fondation négative familiale. Je brise votre emprise sur nos vies. Je brise votre emprise sur nos vies. Je brise votre emprise maintenant au nom puissant de Jésus. Et je lis tous ces esprits familiaux, ancestraux, d'hérédité, chargés d'accomplir cela dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fondation familiale, fondation négative, familiale dans nos vies, que tu viennes du côté maintenant de nos pères, que tu viennes du côté de nos mères, que tu viennes maintenant de nos belles familles, que tu viennes même maintenant des ex-belles familles. Tu es brisé dans les vies des enfants de Dieu. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es brisé et rendu nul et sans effet, rendu nul et sans effet. Ton joug est brisé, ton joug est brisé, ton joug est brisé, ton joug est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, ton joug est brisé, ton joug est brisé. Malédiction familiale, malédiction familiale. Oui, cette fondation familiale négative, vous êtes brisé maintenant, brisé jusqu'à la 3e, la 4e génération. Vous êtes brisé maintenant. Vous venez du côté paternel, du côté maternel, du côté de la belle famille. Je vous brise maintenant. Je vous brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vous brise maintenant. Je vous brise maintenant. Je vous brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, parfois certaines personnes, plutôt les femmes mariées, elles prient, elles oublient de prier par rapport au côté de la belle famille. Il ne faut pas oublier ce côté. Ne pensez pas que ce côté ne peut pas vous jouer des mauvais tours. Je me souviens, je priais pour quelqu'un et l'esprit qui dit, mais je viens de la belle famille, la belle famille. Il ne faut pas négliger cela dans la prière. Pensez que non, la belle famille n'a aucun pouvoir sur ta vie, ou les démons, les esprits qui règnent dans la belle famille ne peuvent pas influencer négativement ta vie. Ça, c'est se leurrer. Non, il faut prier également par rapport à la belle famille. Savoir que dès qu'on est marié, on devient une chair. On est marié, on devient un. Et parce qu'on est devenu un maintenant, les forces des ténèbres, d'un côté, peuvent influencer de l'autre. Du côté du mari, peuvent influencer négativement la femme. Du côté de la femme, peuvent influencer négativement le monsieur. Il faut prier également du côté de la belle famille, insister là-dessus pour toutes ces mauvaises fondations. Je prends un exemple concret. Si dans la belle famille, ils sont par exemple sous le joug d'une fondation, peut-être de mauvais comportements, disons peut-être la violence. Est-ce que toi, parce que tu n'es pas de cette famille-là, cette violence-là ne va pas s'attaquer à toi? La violence, ça va s'attaquer à toi parce que tu es déjà marié, tu es un. Et parce qu'il y a ce fondement dans la belle famille, ce fondement-là va t'attaquer. Il faut prier par rapport aux fondations également de la belle famille pour pouvoir être au large. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fondation familiale négative maintenant, côté paternel, côté maternel, je vous brise maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous êtes brisés dans nos vies, brisés dans nos vies, brisés dans nos vies, brisés dans nos vies, que vous venez du côté paternel, que vous venez du côté maternel. Je vous brise maintenant, je vous brise maintenant, vous rend nul et sans effet. Nul et sans effet, fondation négative familiale, fondation négative familiale, vous êtes brisé, vous êtes rendu nul et sans effet maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, fondation négative des belles familles, fondation négative des belles familles, de nos belles familles maintenant, fondation négative venant de nos belles familles, que ce soit des fondations, des esprits des eaux, des fondations maintenant des esprits de nos belles familles. Au nom puissant de Jésus, je vous taille en pièces. Au nom puissant de Jésus, je vous neutralise, je vous paralyse. Fondation
fondation négative de nos belles familles. Vous êtes rendus nuls et sans effet. Vous êtes rendus nuls et sans effet. Nuls et sans effet. Nuls et sans effet. Seigneur, que ton feu tombe. Père, que ton feu tombe. Père, que ton feu tombe maintenant. Que ton feu tombe maintenant pour détruire, démanteler toutes ces fondations de nos belles familles qui nous combattent. Toutes ces fondations de nos belles familles qui s'attaquent à nous. Toutes ces fondations de nos belles familles, Seigneur, oh Dieu, qui s'opposent à nos destinées. Toutes ces fondations, Seigneur, familiales, négatives, oh Dieu, nous empêche d'avoir ce que tu veux que nous ayons, de faire ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, oh Dieu, et d'avoir ce que tu veux que nous ayons. Que toutes ces fondations, Seigneur, soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Père. Envoie ton feu. Père, que ton feu tombe. Père, que ton feu tombe. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu as répondu à Élie par le feu. Réponds-nous aujourd'hui également par le feu, Seigneur. Réponds-nous par le feu, réponds-nous par le feu, réponds-nous par le feu au nom puissant de Jésus. Toute fondation familiale négative maintenant, toute fondation négative de nos belles familles qui nous combattent, qui s'opposent à nous maintenant, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons nous attaquer maintenant aux fondations de mauvais caractère, mauvais comportements, les héritages souillés, les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes. Et je disais tout à l'heure, quand il y a par exemple dans la famille des comportements de violence, des comportements de colère, on voit dans certaines familles, c'est peut-être un ancêtre qui s'était mis en colère et qui avait ouvert la porte à l'esprit de colère dans la famille. On va voir peut-être tous les enfants, tous les mâles qui sont colériques, qui sont toujours dans la colère, fondation de brutalité, fondation de violence. Fondation de violence. Ça, ce sont des fondations de mauvais caractère, des mauvais caractères. C'est important de prier par rapport aux fondations, parce que lorsque on commence à s'élever avec le Seigneur, vous allez voir quelqu'un qui va monter, qui monte, arriver à un niveau, la fondation commence à le réclamer. Dès que la fondation le réclame, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, oh, il y a eu peut-être un acte de colère. Vous entendez, oh, il y a eu tel acte de violence et ça a totalement discrédité la personne. Oh, il y a eu un mauvais caractère. Il y a eu cet héritage souillé-là qui s'est manifesté. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, un serviteur de Dieu qui est pourtant rempli du Saint-Esprit, mais à un moment où la fondation le réclame, vous le voyez peut-être se mettre en colère, peut-être commencer à gifler les membres de l'église, après se demander mais qu'est-ce qui m'est arrivé? La fondation l'a réclamé. Et il commençait à s'élever, commençait à monter, commençait à faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, mais parce que le problème de fondation n'avait pas été réglé. Il l'a réclamé. Voilà que cela se manifeste. Brisons ces fondations de mauvais caractère dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, toute fondation de mauvais caractère maintenant dans nos vies soit totalement brisée. Soit brisée maintenant, toute fondation de mauvais caractère. Brise-toi maintenant. Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es brisé au nom puissant de Jésus. Tu es brisé maintenant, fondation de mauvais caractère, quel que soit ce caractère maintenant, quel que soit ce caractère, que ce soit maintenant caractère d'envie, caractère de jalousie, caractère de colère, toutes sortes de mauvais caractères maintenant qui se manifestent dans nos vies pour nous discréditer en tant qu'enfants de Dieu. Fondation de mauvais caractère, tu es brisé maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi caractère, toi fondation maintenant de mauvais comportements, de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes, tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant, quelle que soit la mauvaise attitude, quelle que soit la mauvaise habitude, les habitudes de saleté, les habitudes maintenant de paresse, les habitudes maintenant qui ne glorifient pas le Seigneur et qui viennent pour discréditer les enfants de Dieu. Que tous ces fondements soient brisés maintenant. Les fondements soient brisés. Ces fondements soient brisés au nom de Jésus. Fondation de mauvais caractère. Lâche les enfants de Dieu. Lâche le peuple de Dieu maintenant. Fondation
fondation de mauvais caractère, tu es brisé, tu es brisé, tu es rendu nul et sans effet, tu ne te manifestes plus. Fondation de violence, de mauvais caractère, fondation de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes, tu n'as pas ta place dans nos cœurs, tu n'as pas ta place dans nos pensées, tu n'as pas ta place dans nos maisons, tu n'as pas ta place dans nos vies. Prends tes bagages et va-t'en, prends tes bagages et va-t'en. Je t'interdis de te manifester encore dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous allons nous attaquer aux fondations de pauvreté et de misère. Pauvreté et misère. Pauvreté et misère. Dès qu'une fondation de pauvreté régit dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit ce qu'il va faire, il va toujours être là, pauvre. Même s'il gagne des millions, il va être toujours dans la pauvreté, dans la misère. Incapable de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Incapable, même si vous lui donnez 10 millions, parce que la fondation de pauvreté est là, a dit, tu vas demeurer pauvre dans ta vie. Parce que cette fondation-là, fondation de misère, qu'est-ce qui se passe? La personne est toujours là, dans la misère. Quel que soit ce que vous allez mettre dans ses mains, toujours dans la misère. Pour certains, ils n'ont même rien. Misère, la grâce, non. Ces fondements doivent être brisés dans la vie des enfants de Dieu. Tapons-nous à ces fondations de pauvreté et de misère. Dieu a dit dans sa parole qu'il veut que nous prospérions à tous égards et que nos âmes également prospèrent. Dieu veut que nous prospérions et le verra et le fera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'as-tu pas entendu la parole de Dieu qui dit qu'il veut que nous prospérons à tous égards? Que nous prospérons à tous égards. Toi, c'est ce fondement de pauvreté. Toi, cette fondation de misère dans nos vies. Prends tes bagages et va-t'en. Tu ne peux pas t'opposer à la parole de Dieu dans nos vies, qui veut que nous soyons prospères, qui veut que nous prospérons à tous égards, qui veut que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, qui veut que nous ayons tout ce qu'il nous faut. Oui, toi, fondation de pauvreté, fondation de misère, tu n'as rien à faire dans nos vies. Libère nos corps, libère nos âmes, libère nos esprits, libère les œuvres de nos mains maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es brisé. Tu es brisé, tu n'as rien à faire dans nos vies, tu n'as rien à faire dans nos vies. Fondation de misère, fondation de pauvreté, tu es mis hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus, fondation de pauvreté qui éloigne de nous nos bienfaiteurs. Tu es lié maintenant, tu es brisé, tu es démantelé, mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus. Toi, cette fondation de pauvreté, de misère qui fait que quelle que soit la somme que les enfants de Dieu gagnent, qu'ils n'en fassent rien, qu'ils ne puissent rien en faire. Maintenant, tu es brisé, tu es rendu nul et sans effet. Toi, cette fondation de pauvreté qui donne aux enfants de Dieu des mains trouées pour que quelle que soit la somme qu'ils ont dans leurs mains, ils ne sachent pas ce qu'ils en font, qu'ils ne sachent pas où vont pas cet argent maintenant. Au nom de Jésus, tu es brisé. Au nom puissant de Jésus, toi, fondation de pauvreté, fondation de misère, toi qui veux garder, maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté, dans la misère, grâce, tu es lié, tu es brisé, tu es démantelé, tu es cassé, tu es rendu nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, lâche le peuple de Dieu. Lâche les enfants de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix afin que nous soyons enrichis. Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix, c'est pour que nous soyons enrichis. Il n'est pas question que les enfants de Dieu marchent avec des haillons. Il n'est pas question que des enfants de Dieu marchent dans la pauvreté. Il n'est pas question que des enfants de Dieu marchent dans la misère, quelle qu'elle soit. Maintenant, au nom de Jésus, fondation de pauvreté et de misère. Va-t'en maintenant. Lâche le peuple de Dieu. Lâche nos vies. Lâche nos corps. Lâche nos maisons. Lâche les œuvres de nos mains. Lâche maintenant tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom
puissant de Jésus, toi qui es là pour t'opposer à la prospérité des œuvres de nos mains, toi qui t'attaques à tout ce que nous faisons, tu es lié. Lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus et lâche les œuvres de nos mains. Lâche prise maintenant sur toutes nos réalisations. Libère nos réalisations. Libère nos réalisations. Libère nos réalisations maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu libères toutes nos réalisations. Libère toutes nos réalisations maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons avec des fondations de maladie, les fondations d'infirmité, les fondations de défaillance d'organes. Oh là là, toutes ces fondations qui poussent les enfants de Dieu à faire les tours dans les hôpitaux, ces fondations d'infirmité, toutes ces fondations d'addiction, toutes ces fondations de problèmes physiques. Vous allez voir des enfants de Dieu qui se portent bien, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, une bénédiction qui a loré, vous allez voir peut-être un comportement d'addiction qui va faire en sorte qu'ils se retrouvent dans les hôpitaux. Vous allez voir peut-être une maladie qui est déclenchée pour conduire les enfants dans les hôpitaux, pour les empêcher d'avoir ce que Dieu avait prévu pour eux. Dès qu'il y a une bénédiction qui a loré, voilà la maladie qui vient. Dès qu'il y a une bénédiction qui a loré, voilà une défaillance d'organes. Vous allez entendre, je connais une servante de Dieu vraiment pointe et qui me disait, mais chaque fois qu'elle avait des défis, chaque fois qu'elle montait en puissance, le diable attaquait toujours ses reins. Attaquait ses reins. Elle se retrouvait toujours avec des calculs rénaux. Des calculs rénaux. Le résultat, au lieu de poursuivre, peut-être dans le combat, pourtant c'était une femme de prière, de poursuivre, elle allait être dans les hôpitaux à cause de la douleur au niveau des reins, douleur due au calcul rénal, elle allait être dans les hôpitaux. Essayer de régler cela, il fallait passer, on lui disait des jours, il fallait boire énormément d'eau, donc rester à la maison, tu ne peux plus donc prier, tu ne peux plus combattre pour les enfants de Dieu, tu es là malade. Alors comment les fondations nous empêchent même de faire l'œuvre de Dieu. Combattons maintenant ces fondations de maladie, d'infirmité, tant qu'elles s'éloignent de nous au nom de Jésus. Toi, maladie maintenant, toi, cette fondation qui apporte cette maladie dans le corps de cet enfant de Dieu maintenant, tu es lié, mis en état de nuit au nom puissant de Jésus. Fondation de maladie maintenant, toi qui es là peut-être depuis des générations dans nos familles, paternelles comme maternelles, tu es brisé maintenant dans nos vies. Tu es brisé maintenant, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de l'infirmité, quel que soit le nom du problème physique maintenant que tu apportes. Mais cela, ça s'appelle hypertension, au diabète, au problème gynécologique, au problème maintenant à la tête, au problème au ventre, au problème au pied, problème au dos, problème à quelque partie du corps que ce soit maintenant. Toi, fondation des maladies, prends tes bagages et va-t'en, lâche le peuple de Dieu, lâche les enfants de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, la parole de Dieu nous dit que par les meurtres issus de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par les meurtres issus de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne sont pas là pour porter la maladie. Nos corps ne sont pas là pour porter des tumeurs. Nos corps ne sont pas là pour porter des maladies gynécologiques. Nos corps ne sont pas là pour porter des migraines. Nos corps ne sont pas là pour porter des douleurs au dos. Nos corps ne sont pas là pour porter quelle que soit la maladie, quelle qu'elle soit. Nos corps ne sont pas là pour ça. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit maintenant. Nos corps sont là pour adorer Dieu. Nos corps sont là pour servir notre Dieu. Toi, maladie, prends tes bagages et va-t'en. Et libère nos corps, libère même nos âmes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu libères nos corps, tu libères nos âmes, tu libères nos esprits, libère maintenant toi fondation de maladie, quel que soit maintenant, quel que soit maintenant ton modus operandi dans nos vies, tu es brisé, que ce soit au travers des rêves que tu viens dans nos vies, tu es brisé, que ce soit au travers maintenant
Que ce soit au travers des mauvais rêves, que tu viens dans nos vies, tu es brisé, que ce soit au travers de nos âmes, parce que ces maladies sont injectées dans nos âmes, ou injectées dans nos corps, ou injectées maintenant dans nos esprits, tu es brisé maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fondation de maladie, va-t'en, fondation de maladie, fondation d'infimité, fini maintenant ton rôle dans nos vies. Finis ton joug dans nos vies. Ton joug prend fin dans nos vies. Toi, fondation de maladie, fondation d'infimité, ton joug prend fin dans nos vies. Ton joug prend fin dans nos vies. Ton joug prend fin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ton joug prend fin dans nos vies. Fondation de maladie. Tu n'as plus rien à faire dans nos corps. Tu n'as plus rien à faire dans nos vies. Tu n'as plus rien à faire dans nos âmes. Tu n'as plus rien à faire dans nos esprits. Fondation de maladie. Je t'ai dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. À la croix, tu as été vaincu. Fondation de maladie, prends tes bagages et va-t'en. Libère nos corps, fondation d'addiction maintenant, libère nos corps, fondation de défaillance d'organes, lâche tous nos organes, fondation de défaillance de cellules, lâche nos cellules maintenant, toi qui viens gorger les cellules. Les enfants de Dieu d'eau maintenant pour leur donner des maladies tumorales maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es brisé. Lâche les cellules, lâche les corps, lâche les organes, lâche maintenant tout ce qui nous concerne de près comme de loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, fondation de maladie. Tu n'as plus rien à faire dans nos vies. Tu n'as plus rien à faire dans nos vies. Fondation de maladie, fondation d'infimité, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, va-t'en au nom de Jésus, va-t'en maintenant au nom puissant de Jésus, va-t'en maintenant au nom puissant de Jésus, libère nos corps, libère nos âmes, libère nos esprits maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu libères. Au nom puissant de Jésus, tu libères. Au nom puissant de Jésus, tu lâches prise. Fondation de maladie, fondation d'infirmité, fondation de problèmes physiques, quel que soit le problème physique maintenant, que ce soit des paralysies d'organes, que ce soit des paralysies maintenant, des paralysies de pieds, paralysies de mains, maintenant au nom puissant de Jésus, que ce soit pas des paralysies faciales, quelle que soit la maladie, tu es brisé, fondation de maladie, libère le peuple de Dieu, libère les enfants de Dieu, fondation de maladie, tu n'as plus rien à faire dans nos vies, maintenant va-t'en et tu ne reviens plus jamais. Fondation de maladie, va-t'en et tu ne reviens plus jamais. Va-t'en maintenant et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères les corps, libère maintenant toutes les parties de nos corps, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, que ton feu tombe, maintenant, sur nous, de la tête jusqu'à la plante des pieds, consume toute infimité, consume par ton feu, consume toute maladie, consume tout problème, consume toute infimité, consume maintenant au nom de Jésus, consume tout problème physique par ton feu, que ton feu tombe sur nous de la tête jusqu'à la plante des pieds, que ton feu tombe maintenant, consume les maladies, consume les addictions, consume maintenant addiction de sucre, addiction de sel, addiction d'huile, addiction de ci, addiction de ça, consume toutes ces addictions qui rendent ton peuple malade, Seigneur, consume
consume toute forme de maladie, consume maintenant, que ce soit dans nos cellules, dans le sang, que ce soit dans notre sang, dans le sang, que ce soit dans le sang, que ce soit dans le sang maintenant, toutes ces maladies héréditaires, toutes ces maladies héréditaires, consume, que ton feu tombe, Seigneur, ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur, consume toutes ces maladies héréditaires, consume-les maintenant, consume-les, que ce soit des hémorroïdes, consume maintenant par ton feu, au nom de Jésus, que ce soit des douleurs au dos, que ce soit des douleurs au dos, consume maintenant par ton feu, visite ton peuple, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de la tête jusqu'à la plante des pieds, toute maladie soit consumée par ton feu, soit consumée par ton feu, toute maladie des yeux, toute maladie des yeux, consumé par ton feu, consumé maintenant par ton feu, consumé par ton feu, consumé par ton feu, toute maladie des yeux, toute maladie des yeux, toute maladie des yeux, soit consumée par ton feu, soit consumée, les maladies gynécologiques, c'est consume, les maladies gynécologiques, consume les tumeurs, consume les kystes, consume, Seigneur, les fibromes, consume les myomes, consume, Seigneur, éternel, oh Dieu, consume toutes ces maladies, Seigneur, oh Dieu gynécologique, consume par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, Seigneur, que ton feu tombe, Seigneur, et consume, que ton feu tombe, Seigneur, et consume, Seigneur, visite-nous, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de la tête jusqu'à la plante des pieds, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous refusons que nos corps portent une quelconque maladie. Nous refusons que nos corps portent une quelconque maladie. Visite-nous, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Le système respiratoire, le système digestif, le système circulatoire. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh Seigneur. Visite, Seigneur, le système reproductif. Visite, Seigneur, par ton feu, 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 Seigneur. Consume toute fondation de maladie. Consume toute fondation de maladie. Consume toute maladie. Consume les maladies. Consume les infirmités. Consume les problèmes physiques. Consume, Seigneur. Consume, Seigneur. Consume maintenant. Consume maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est appelé maladie gynécologique, Seigneur, les problèmes au niveau des ovaires, les problèmes au niveau des trompes, les problèmes au niveau de l'utérus, les problèmes, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur, à quelque niveau que ce soit, Seigneur, des appareils, Seigneur, oh Dieu vivant reproductif, consume, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les problèmes au niveau des reins, au niveau des vessies, consume tous les problèmes au niveau des estomacs, les ulcères, consume par ton feu, les ulcères, consume par ton feu, Seigneur. Consume par ton feu, quel que soit le nombre d'années que ces maladies, Seigneur éternel, oh Dieu, ont déjà, oh Seigneur, pris dans nos corps, dans nos vies, Seigneur éternel, que ton feu anéantisse. Ton feu, Seigneur éternel, anéantisse ces maladies. Ton feu anéantisse ces maladies. Ton feu, Seigneur, consume les tumeurs, les cellules gorgées d'eau, les cellules tumorales. Seigneur, que ton feu consume, que ton feu embrase, que ton feu consume maintenant. Ton feu consume toutes les cellules tumorales, les cellules gorgées d'eau, que ton feu consume. Feu consume, Seigneur, comme ton feu consume, Seigneur, comme ton feu, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur, oh ton béni, ton feu est descendu et a totalement, oh Seigneur éternel, consumé toute l'eau, Seigneur éternel, qui était mise tout autour des sacrifices. Père éternel, que ton feu descende, consumer tout excès d'eau dans les organes, tout excès d'eau dans les cellules, tout excès d'eau dans les corps, tout excès d'eau, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, tout excès d'eau, Seigneur éternel, que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume, que ton feu consume. Partout il y a excès d'eau, Seigneur, dans le corps, oh Seigneur, dans le système respiratoire, système digestif, dans les poumons, dans le sang,
dans les cellules, dans les organes, partout il y a excès d'eau, partout il y a excès d'eau, dans les ovaires, dans les trompes, Seigneur, dans l'utérus, Seigneur, consume au nom de Jésus. Consume ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur éternel, car tu es un feu dévorant. Car tu es un feu dévorant, car tu es un feu dévorant, tu es un feu dévorant, tu es un feu dévorant, dévore, dévore, dévore la maladie au milieu de tes enfants, dévore toute maladie au milieu de tes enfants, dévore toute maladie, Seigneur, dans nos corps, nos âmes, nos esprits, dévore toute maladie. Tu es un feu dévorant, Seigneur. Oui, ta parole dit également que devant toi marche un feu dévorant, et tu es un feu dévorant. Oui, que ce feu dévore, dévore, dévore toute forme de maladie, dévore toute forme de maladie, Seigneur, dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Que ton feu dévore toute forme de maladie, Seigneur. Que ton feu dévore au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton feu dévore, Seigneur. Que ton feu dévore, Seigneur. Que ton feu dévore, Seigneur éternel. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, toi ce Dieu qui es un feu dévorant. Toi ce Dieu qui est un feu dévorant. À toi la gloire. À toi la gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu très haut. Nous te bénissons, Dieu très haut, pour cet homme. Assez dans ta présence, Seigneur. Nous savons que ce n'est jamais en vain que nous nous tenons devant toi, parce que tu es le Dieu qui répond à la prière. Tu es le Dieu qui te plaît à nous exaucer. Tu nous dis que ta main n'est pas devenue trop courte pour agir. Tes oreilles ne sont pas devenues trop dures pour nous entendre. Père, je te loue, je te bénis, car je sais que tu nous as écoutés, car je sais que tu nous as entendus. Écoute-nous, Seigneur. Au-dessus de
la malédiction. Jésus. Au-dessus de la malédiction, c'est Jésus. Au-dessus de la malédiction, Jésus. Au-dessus de la malédiction, Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours des temps merveilleux, des temps glorieux passés en sa présence. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Donne ta vie à Jésus. Dis Jésus, viens, sois le sauveur de mon âme. Jésus, j'ai compris que toi seul peux effacer mes péchés, toi seul peux effacer mes transgressions. Dis Jésus, efface mes péchés, sauve mon âme afin que je sois sauvé. Et tu vas être un enfant de Dieu. Alléluia. On va se dire à une très prochaine vidéo. Nous n'avons pas encore fini avec les fondations. Il y a encore pas mal de sujets de prière. Nous allons poursuivre une deuxième partie dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse richement. On se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.